Matin Sport. Bonjour Lostom. Bonjour Fatima. Football pour commencer, l'USM El Harraj, première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. Et oui, le pensionnaire du groupe Centre-Est, le dauphin du groupe Centre-Est en Ligue 2 amateur, l'USM El Harraj qui s'est qualifié aux demi-finales de la Coupe d'Algérie aux dépens de l'Espérance de Mostaganem au tir au but 2-0. C'était hier soir lors du quart de finale joué au stade du 5 juillet. Les deux équipes se sont séparées après le temps réglementaire et les prolongations sur le score de parité. Un but partout. L'USM El Harraj avait ouvert le score à la 27e minute par son avant-centre Abid qui a trompé la vigilance du gardien de but de l'Es Mostaganem, Wabdi. Puis l'égalisation des Mostaganemois est intervenue à la 63e minute par le capitaine Mesloudi qui a trompé la vigilance du gardien Fawzi Chaouchi d'un tir puissant. Lors des prolongations, aucune équipe n'a pu assurer la qualification jusqu'à la fatidique séance des tirs au but qui a assuré l'USM El Harraj grâce notamment à son gardien de but Fawzi Chaouchi qui a arrêté 4 tirs permettant à son équipe d'être la première équipe qualifiée aux demi-finales de Dame Coupe. On va écouter sur cette qualification l'ailier gauche de la formation de l'USM El Harraj, Najib Belrabah. نشكر ربي سبحانه. ثاني حاجه نشكر اللاعبين اللي طاحوا وناضوا. ثالث حاجه الجمهور هذا اللي وقف معنا طيله 120 دقيقه. لي جوار داروا اللي عليهم مدوا كامل اللي عندهم. الحمد لله ربي تكاليفينا. لعبنا بالسبت وزدنا لاربعه. كاين اللي اللاعبين براسك الشامبيون كامل 90 دقيقه. كاين اللي عياك كاين اللي يقدر يزيد يريزيستي. ان شاء الله نطلعوا الحراش وان شاء الله نهائي. C'est la troisième équipe de Ligue 1 que l'USM El Harraj élimine de la Coupe d'Algérie, je le rappelle, après le MC Oran et la JS Kabylie. Les Harrachi connaîtront leur adversaire en demi-finale ce soir. Ça sera lors du match entre le Cheb El de Temouchen qui évolue en Ligue 2 groupe Centre-Ouest et l'USM Alger. Sur cette rencontre, on va écouter l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, Sabah Ben Smaïn. On a fait notre dernière séance d'entraînement. La Coupe d'Algérie est, comme vous le savez, l'un des objectifs de l'équipe cette saison. Toute équipe qui atteint ce stade de la compétition a pour objectif le sacre final. On prend le match face à Temouchen au sérieux avec détermination et concentration. Les joueurs se sont bien préparés cette semaine car ils veulent remporter la Coupe. On abordera ce match avec tous les moyens pour gérer la rencontre sur tous les plans, notamment sur notre jeu. Le Cheb de Temouchen face à l'USM Alger, ça sera ce soir à 22h au stade Miloud Hadfi d'Oran. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes, tout comme la rencontre qui se jouera également ce soir au stade Nelson Mandela entre le Mouloudia Club de l'Bayed et l'entente de Sétif. L'entente de Sétif qui vise un 9e sacre en Coupe d'Algérie. On va écouter sur ce match l'entraîneur adjoint de l'entente de Sétif, Nadel Lahbiri. Avec la trêve internationale, c'était l'occasion pour nous de travailler sur l'aspect tactique. On a bien travaillé, on s'est préparé comme il se doit. C'est un match important qui nous attend et qu'on espère gagner pour continuer notre chemin vers un 9e titre qui rendra heureux nos supporters qui sont toujours présents pour nous soutenir là où on est. On leur promet de se donner à fond pour revenir à Sétif avec la qualification pour la demi-finale. De son côté, le Mouloudia Club d'Al-Bayed qui veut continuer à écrire son histoire en Coupe d'Algérie. Déjà que c'est historique pour le club d'Al-Bayed de jouer les quarts de finale de Dame Coupe. On va écouter l'entraîneur du Mouloudia Club d'Al-Bayed, Lutfi Amous, contacté par Hamza Rahmouni. Je pense que c'est la seule affiche qui aura deux clubs de la D1, même si Sétif connu une équipe de coupe, contrairement à notre équipe, c'est une première à ce niveau de compétition. Pour notre part, même si nous avons même un grand respect pour l'entente, nous allons jouer nos chances à fond. Inch'Allah, on va avoir un bon match, un beau spectacle et Inch'Allah que le meilleur gagne. Mouloudia Club d'Al-Bayed d'entente de Sétif également ce soir à 22h, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Et puis je rappelle la fin des quarts de finale, ça sera demain vendredi à 22h au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou où le détenteur du trophée, le Cheb El de Belouizdad, accueillera le club d'interrégion, le MOB de Béjaïa. On passe au basketball. Début ce soir de la 19e journée du championnat Super Division messieurs et ce sera marqué par le choc entre le Mouloudia d'Alger et le NB Stawel.
Stawali. Le NB Stawali, leader du championnat de cette première phase du championnat face à son dauphin, l'un de ces deux dauphins, le Mouloudia d'Alger, puisque l'autre dauphin c'est lui de Boufarik. 2 points séparent les deux équipes. Au match aller, Stawali avait battu le Mouloudia d'Alger à domicile, au moment où le Mouloudia d'Alger en début de saison n'était pas en très bonne forme. Ça sera donc un match épique entre deux équipes, un autre classique du championnat algérien, entre deux écoles du basketball algérien, à partir de 22h30, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. D'ailleurs, ça sera à la salle Hidra. Et puis il y aura une autre rencontre à 22h30, ça sera du côté de la salle de Wiba, dans la course pour les playoffs, le Wiba Club Basketball qui veut revenir parmi les 8 équipes potentielles, équipes qualifiées pour les playoffs, face à la formation du Shabab Riyadi de Beni Saf. Et puis la suite de cette 19e journée, ça sera demain avec le Net du Sendé, le choc face au Wydad de Boufarik, l'OS Bojbari face au club sportif de Tlemcen, l'USM Alger accueillera le Trad de Drahia dans le derby algérois, le CSG de Constantine accueillera la Lanterne Rouge, l'Olympique de Batna, et l'USM Blida face au Moustaqbal de Oulachbel. Et puis puisqu'on parle de basketball, ce soir vous pourrez suivre dans Week-end Sportif un entretien exclusif avec le nouveau sélectionneur national de basketball 5 contre 5, Ali Bouziane. C'est à quelle heure le Week-end Sportif? À partir de 21h. Très bien, merci beaucoup Rostom. Handball, les championnats messieurs et dames reprendront au mois d'avril, donc très bientôt. Exactement, c'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de handball hier dans un communiqué. La reprise du championnat des messieurs à l'arrêt depuis le 22 février a été fixée au mardi 8 avril. Et pour les dames, elles reprendront les 11 et 12 avril. L'arrêt de la compétition est dû, je le rappelle, au déroulement de l'Assemblée générale élective de la Fédération algérienne de handball le 6 mars dernier, qui avait vu l'élection de l'ancien gardien de but international Mourad Boussebt à la tête de l'instance fédérale pour le mandat olympique 2025-2029 en remplacement de l'ex-présidente Karima Taleb. Puis la Fédération algérienne de handball qui a également fixé la période des prêts uniquement pour les joueuses de l'excellence A du 24 mars au 12 avril 2025. On quitte le studio tout de suite pour aller à Miami. On va parler tennis. Rostom, pourquoi vous souriez, Rostom, comme ça? Parce que j'ai dit on part à Miami, c'est ça? Oui. D'accord, ok. On rêve tous d'aller à Miami, d'accord. On a l'occasion d'y aller avec le tennis. Alors, plusieurs surprises sont attendues chez les messieurs et les dames. La révélation du WTA 1000 de Miami, la jeune Philippine Alexandra Eala a épinglé mercredi à son tableau de chasse la numéro 2 mondiale, Igaz Swiatek, pour s'offrir à 19 ans une première demi-finale à ce niveau. Suite à cette victoire, Alexandra Eala, la Philippine, a mis fin à une série de 38 victoires d'affilée d'Igaz Swiatek contre des joueuses classées hors du top 50. La 140e mondiale s'est imposée 2-7-0, 6-2, 7-5 contre la polonaise, loin de son meilleur niveau. Invitée par les organisateurs du tournoi, l'élève de l'académie de Rafael Nadal affrontera dans le dernier carré l'américaine Jessica Pegula, 4e mondiale, qui a sorti la britannique Raducanu 2-7-1. Ça sera demain à 1h30 du matin. L'autre demi-finale opposera ce soir à 20h30 la numéro 1 mondiale Irina Sabalenka à l'italienne Jasmine Paolini, 6e mondiale. Et puis également la surprise chez les messieurs, c'est l'élimination du numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, dès les 8e de finale par Arthur Fils de 7-1. Arthur Fils affrontera en quart de finale le Tchèque Jakob Mensik à 18h, alors que le numéro 5 mondial Novak Djokovic à 21h fera face à l'américain Sébastien Corda. Et en cyclisme, le Slovène Tadej Pogačar participera au Paris-Roubaix. Exactement, le Slovène qui compte déjà 7 monuments en son palmarès disputera pour la première fois le 13 avril la course Paris-Roubaix, l'une des principales classiques de la saison en cyclisme. C'est ce qu'a annoncé son équipe UAE dans un communiqué hier. Après des discussions en interne, il a été décidé qu'il ajusterait son programme pour se concentrer sur le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, sur ce qu'on appelle la course de l'enfer du Nord. Poggi retrouvera notamment son rival néerlandais Mathieu Van Der Poel, qui vient de le priver d'ailleurs de la victoire à Milan San Remo, tout comme son rival néerlandais. L'ogre slovène de 26 ans compte déjà 7 monuments à son riche palmarès, 4 tours de Lombardie, 1 tour des Flandres, 2 Liège-Bastogne-Liège. En revanche, il ne s'est encore jamais sur Paris-Roubaix qu'il n'a jamais disputé, tandis que Van Der Poel il compte déjà 2 triomphes. Le décor est désormais planté et Mathieu Van Der Poel, double vainqueur sortant à Roubaix, c'est que le triple vainqueur du Tour de France a également l'étoffe pour s'imposer dans la course de ce qu'on appelle l'enfer du Nord.
Merci beaucoup Rostom Yahya Cherif, c'était la dernière information, il est 7h28. Est-ce que vous avez un coup de cœur à partager avec nous comme d'habitude? Oui, comme d'habitude, ce magnifique son de Patrice Pleasure, Come Rain or Shine.